Je vais garder Paul. Bonjour tout le monde. Je vais jouer à My Rental Girlfriends. C'est un nouveau jeu qui va remplacer My Foxy. Et je commence tout de suite. C'est une longue journée de cours mortellement ennuyeuse. Je regarde autour de moi. Oups. Tout le monde semble aussi discret que moi. Nous regardons tous l'horloge. Il faut dire que c'est le dernier cours de la journée. La cloche finit par sonner, manquant ainsi la fin de la journée. On se dépêche tous de sortir excités. J'aperçois mes amis dehors dans le jardin et je me dirige vers eux. Salut les gars! Le dernier jour de cours a duré une éternité, non? Tout le monde se met à rire. J'ai cette impression que tous les cours... J'ai l'impression dans tous les cours, tout le temps. Eh bien, en fait, la fin du cours était intéressante. Mathieu se bouche les oreilles. Arrête de te comporter comme un étello, Joe. Parfois, je me demande par quel miracle tu as une petite amie. Joe a un sourire narquois. Un jour, quand nous serons plus âgés, quand je conduirai une voiture de luxe et que j'aurai une maison luxueuse, tu regretteras tes paroles. Bla bla bla. Je prends les parts de qui? Vous êtes sur le point de faire une première choix, ok. Peu importe, vérité, attends. Ouais. Je suis avec Mathieu sur ce coup-là. Essaie de voir les choses autrement. C'est notre jeunesse, le meilleur moment de notre vie. On devrait pouvoir la passer à faire ce qu'on veut. Quel intérêt de rester dans la vie quand on sera plus vieux? Tu seras trop vieux pour profiter autant que tu le voudras. Joe semble un peu déstabilisé et fonce les sourcils en réfléchissant. Mathieu se met à rire. Oui. Paul a tout compris. C'est triste que tu penses que c'est le meilleur moment de notre vie. Tout le monde se met à rire. Ça rancune, j'espère. Non, ça va. Joe hausse les épaules. Avec des amis tels que vous, pas besoin d'ennemis, hein? Alors, vous faites quoi ce week-end? Je me disais qu'on pourrait aller voir ce nouveau film. Mathieu et Joe se regardent nerveux. Que se passe-t-il? Désolé, Paul. On a déjà des plans, en fait. Oh, eh bien, je peux me joindre à vous? Je suis ouvert à tout. Ouais, mais on fait un truc de couple. J'amène ma petite amie et Joe emmène la sienne. C'est un double rencard, si tu préfères. On dirait adorer que tout se joigne à nous. Mais ce serait vraiment gênant, non? Ne le prends pas mal. Les regards s'envoient. J'aimerais être heureux pour eux. J'aimerais vraiment. Mais c'est épouvantable, je me sens tellement exclue. Qu'est-ce qui arrive à chaque fois qu'ils font un de leurs trucs de couple? Ils m'adressent un regard de pitié. Tu sais, on peut faire un truc ensemble le week-end d'après. Ouais. On va faire un truc ensemble le week-end après, Paul. D'accord. Non. Ça va pas le faire. Je ne vais pas les laisser avoir pitié de moi. Allons-y. Eh bien, en fait, j'ai oublié de vous en parler, mais j'ai commencé à voir quelqu'un depuis quelque temps. Mathieu et Joe se regardent surpris. C'est merveilleux. Pourquoi tu ne nous as pas dit plus tôt? C'est tout récent, alors je n'ai simplement pas eu le temps d'en parler. J'ose les épaules. Mais maintenant, vous êtes au courant. Eh bien, donne-nous des détails. Je commence à me sentir agitée. Et si on gardait la surprise pour le jour où je vous la présenterai? Vous ne serez pas déçus. Au moins, dis-nous où tu l'as rencontré. Qu'est-ce que je réponds? À la bibliothèque. Je l'ai rencontré à la bibliothèque. Oh, c'est là que j'ai rencontré ma chérie, moi aussi. Les filles de qualité passent leur temps à la bibliothèque. Je ne savais même pas que tu appréciais la lecture, Paul. Ou est-ce que tu fréquentes des lieux réservés aux filles de qualité? Je rougis. Très bien. Et, bien, je suis ravie de vous rejoindre à vous. J'ai hâte de rencontrer ta petite amie. Ce sera mon premier triple rencard en plus. Ok. Quand tu dis ça, on pourrait croire que c'est toi qui as un rencard avec 3 filles. C'est ce que j'aime croire.
C'est écœurant, Mathieu. Mathieu hausse les épaules. Je ne sais pas. Je ne fais que dire la voix haute ce qu'on pense tous. Ce n'est pas du tout ce que je pense. J'aime ma petite amie et je n'en regarderai jamais une autre. Mathieu éclaterait. Si tu le dis. Quoi qu'il en soit, je dois y aller et m'attaquer à ce devoir. Typique, moi je dois y aller pour jouer à des jeux vidéo. J'ai hâte d'être à ce week-end. Moi aussi. Ouais, pareil. Je commence à peine à réaliser. Bon sang, mais dans quoi je me suis embarquée? C'est probablement la chose la plus stupide que j'ai jamais faite. Je prends le chemin de la maison. Mon cœur bat nerveusement dans ma poitrine. Comment ai-je pu leur mentir à un tel aplomb? Pourquoi est-ce que j'ai ressenti le besoin de faire ça? Ce serait terriblement embarrassant si je découvre tout. Et ils le feront, parce que je ne vois pas comment je trouverai une petite amie en quelques jours. Je suis mort. Soudain, un morceau de papier me frôle et poussé par le vent. Il atterrit droit sur mon visage. Oh, cette journée est pire en pire. J'attrape la feuille de papier et je la regarde. Qu'est-ce que c'est? La photo d'une belle fille est imprimée sur le prospectus. Je lis le texte. Salut mon chou, tu te sens seul? Au fond du trou? Ce n'est pas des couples heureux? Tu aimerais voir la compagnie d'une jolie fille? Quelqu'un qui te fasse sentir aimé, même si ce n'est qu'un espace de moment? Choisis celle qui te fera tes côtés parmi une des qualités et quantités de filles sublimes. Réservez maintenant ta petite amie de location. Et c'est les soldes? Ok, appelle-nous. C'est ce qu'on appelle un bon timing. Un peu trop beau pour être vrai. Je devrais? Il n'y a sans doute pas de mal à leur passer un coup de fil. Je glisse la feuille dans ma poche. C'est certainement trop cher de toute façon. Je continue mon chemin curieux d'en savoir plus sur cette histoire de petite amie de location. Soudain, j'entends du remue-ménage à proximité. Je me retourne et j'aperçois une belle fille qui est clairement en détresse. Un homme plus âgé avec elle et il tente de lui prendre la main. Elle secoue la tête et il est évident qu'elle proteste. Écoute, ma grande, c'est pour ça que tu es payée. Ce n'est pas vrai. Les clauses spécifiques clairement qu'il n'y a pas de service physique. L'homme se moque d'elle. Ce n'est pas un service de me tenir la main. Je ne suis pas... Ah oui, c'est elle. Je ne suis pas à l'aise. Alors, à moi l'argent que je t'ai donné. Je ne peux pas rester à rencontrer de regarder la scène. Cet homme se comporte de façon tout à fait dégoûtante. Je me dirige vers eux furieux. Hey, toi! Arrête de harceler cette malheureuse! Ce n'est pas une malheureuse, c'est une fille de location. Ce n'est pas une raison pour lui poser une chose qui la met mal à l'aise. Si tu la laisses pas tranquille, j'appelle la police. Je sors mon téléphone. Je ne plaisante pas. L'homme me regarde hésitant. Puis se renfrogne et lâche la fille. Ça ne vaut pas la peine d'avoir des amis de toute façon. Je te laisserai un avis négatif, tu peux en être certain. La fille le regarde s'éloigner et laisse échapper un soupir de soulagement. Elle se tourne vers moi et les beaux yeux sont rayonnants de gratitude. Merci d'avoir fait ça. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans ton intervention. Je suis heureuse que tu aies été là pour m'aider. Elle me tend la main. Je m'appelle Zoé. Je prends sa main et la serre. Ravie de te rencontrer, Zoé. Je suis Paul. Zoé me sourit et je suis fascinée par son visage rayonnant. Paul, c'est un joli nom. Alors, ce type, ça arrive souvent? Joe hausse les épaules. Zoé, c'est pas grave. Ça fait partie du job. La plupart du temps, ce sont des types gentils mais timides. Mais parfois, on tombe sur des gars flippants. Elle me fixe de regard intense. Elle attend ce que je dise quelque chose. Qu'est-ce que je fais? Ok, on va voir ce qu'il y a. Je ne peux pourrais l'utiliser, mais peut-être plus tard. Mettre un terme à la conversation. Je suis heureux d'avoir pu t'aider avec ce sale type. J'espère que le prochain n'est pas comme lui. Il faut que j'y aille, vraiment. Ouais, moi aussi. C'était vraiment agréable de te faire ta connaissance. Merci encore de m'avoir sauvé. Je suis toujours content de te rendre service. Nous nous séparons quand elle m'adresse un salut de la main. Son beau sourire est à nouveau rayonnant.
Je me surprends à penser à elle en entrant à la maison. Comme toujours, maman n'est pas à la maison. Elle est occupée au travail, elle rentrera probablement tard. Je dois me parer mon dîner moi-même. La solitude me pèse terriblement. Une fois de plus, je regarde la publicité que j'ai trouvée tout à l'heure. Devrais-je l'appeler? Est-ce que ce serait une bonne idée? D'un point de vue éthique, c'est discutable. Zoé n'a pas eu l'air d'apprécier cet incident. Et les filles sont vulnérables dans ce type de situation. Mais elle a dit qu'elle aimait ce qu'elle faisait. Je suis sûr qu'il y a aussi des moments gratifiants. Du moment que je suis pas un taré, tout ce qu'il me faut, de toute façon, c'est un raccord ce week-end. Je m'en sortirai après ça. Je franchis le pas et je compose le numéro d'affiché sur la publicité. L'opératrice répond d'une voix à la fois amicale. Service de location de petite amie, bonjour. Comment je puis vous aider? Je me demandais comment on s'y prend pour réserver une petite amie. C'est très simple, je vois que c'est votre premier appel. Alors, tout d'abord, vous devez payer d'avance par carte. Elle me donne des détails ennuyeux concernant l'inscription. Je tends l'oreille pour connaître les tarifs qui sont étonnamment raisonnables. Je peux facilement m'offrir ce genre de service aux économies que j'ai constituées en travaillant cet été. Sur un coup de tête, je fixe un rendez-vous pour le lendemain. Est-ce que je peux avoir un raccord demain matin? Bien sûr! Une fois que vous aurez réglé, vous pourrez être certain qu'une personne vous rejoindra à l'adresse de votre choix. Génial! J'aimerais la rencontrer au Big Bird Café pour le petit déjeuner à 8 heures. Très bien, je vous réserve l'une de nos ravissantes demoiselles. Vous serez seulement ravi de la voir. Merci de votre appel et au revoir. Elle accroche. Les battements de mon cœur résonnent à mes oreilles. Comment ça va se passer? Est-ce que j'ai fait quelque chose de stupide? Ou drôle? C'est sans doute une bonne chose que la rencontre avant qu'elle ne me rencontre mes amis, et qu'on puisse mettre au point une histoire. Ces pensées me traversent l'esprit alors que je sombre dans un profond sommeil. Le son d'un puissant réveil me tire du sommeil le lendemain. Oh Seigneur, pourquoi je me lève aussitôt? Je n'ai pas de cause ce matin. Soudain, je me souviens pourquoi je me lève aussitôt. Je m'assois sur mon lit. J'ai un raccord. Même si j'ai payé pour avoir ce raccord, ça reste excitant. Je n'ai jamais fait ça, jamais. Je porte mes plus beaux vêtements. En fait, pour changer, je brosse aussi mes cheveux indisciplinés. J'espère que je n'ai pas trop fait. Je sors et je mets en route pour le Big Bird Café. J'attends nerveusement devant. Je suis légèrement en avance. Est-ce qu'elle va me poser un lapin? Est-ce qu'elle est déjà arrivée? Peut-être que tout ça n'est qu'une erreur. Génial, je suis génial. Mais mes pensées sont interrompues par l'arrivée d'un taxi. Il en sort une femme d'une beauté à couper le souffle, telle que j'en ai encore jamais vue. J'espère que c'est elle. Elle se dirige vers moi d'un pas déterminé, d'un sourire éclatant aux lèvres. Salut, tu dois être Paul, je suis Célina. Salut. Tu as bien loué une petite amie, n'est-ce pas? Je hausse la tête incapable de parler. Elle rit. Eh bien, me voici. J'espère que tu vas devenir un peu plus bavard, parce que mes épaules pourraient lâcher. Tes épaules? Si je dois porter tout le poids de la conversation. Oh! Qu'est-ce que je réponds? Super vanne. C'était une super vanne. C'est... Dis tout. C'est parce que je suis jolie. Elle me regarde avec méfiance. Nous nous mettons à rire. Nous rentrons dans le café et nous trouvons une table pour deux. Tu es déjà venu ici? Non, jamais j'ai entendu parler. Et toi? Quelquefois, leurs œufs brouillés sont très bons. Je vais les goûter alors. Je te tiendrai pour responsable si c'est une mauvaise recommandation. Elle rit à nouveau avec un rire qui appartient qu'à elle. Je suis déjà sous le charme. C'est son attitude décontractée et sa personnalité vibrante qui me font tout son charme. Sa beauté est seulement la cerise sur le gâteau. La conversation est facile et fluide. C'est naturel de parler avec elle et elle a un don pour la conversation. Le temps passe vite tandis que nous prenons le petit déjeuner. Très bien. Je serai à nouveau confiance de matière de goût. Parce que ces œufs sont tout simplement délicieux. Tu aimerais que nous allions nous promener? Bien sûr.
Nous nous dirigeons vers le parc une fois que j'ai réglé l'addition. C'est une journée agréable et ensoleillée. Quelle belle journée! Qu'est-ce que je dis? Il me fait un compliment. Pas aussi jolie pas aussi belle que toi. Oh, quel beau parleur! Mais personne ne peut se comparer à la nature. Nous marchons côte à côte en profitant de la rue. Nous croisons des gens heureux. Le soleil fuit à travers les arbres. Tout me semble aller mieux dans sa compagnie. Sa conversation m'emplit d'une énergie nouvelle. Alors, c'est l'effet que ça fait d'avoir une petite amie? J'étais vraiment passé à côté de quelque chose. Tu sais, tu peux me tenir la main, si tu en as envie. Qu'est-ce que je fais? Ben, pourquoi pas? Je décide de lui prendre la main. J'aimerais beaucoup. Tina sourit et glisse doucement sa main dans la mienne. La douceur de sa peau me fait légèrement frissonner. Nous continuons à marcher main dans la main. Je découvre un nouveau niveau de bonheur, même si je me sens nerveux. C'est un sentiment incroyable d'être avec quelqu'un. Tu vois, ce n'est rien. On se tient juste la main. Désolée. Elle presse légèrement ma main. Pas de quoi d'être nerveux. Je me sens un peu idiot de te dire ça, mais pour moi, c'est merveilleux. J'ai besoin de prendre une gorge, j'en dirais. Ça sera pas long. Bon, je vais continuer. Je caresse doucement la paume de sa main du bout du pouce. Cinda sourit. Tu es adorable. Bien plus adorable que la plupart des types qui louent une petite amie. Je suis un peu surprise pour être honnête. Pourquoi tu as décidé de louer une petite amie? Tu sors d'une rupture douloureuse? En fait, je n'ai jamais eu de relation jusqu'à présent. Célina s'arrête net en me regardant avec des grands yeux. Impossible! C'est vraiment difficile à croire. Pourquoi? C'est seulement que tu es adorable. Tu es mignon. Tu as une personnalité charmante. J'aurais juré que tu avais déjà une relation auparavant. Est-ce que tu me dis ça parce que tu es ma petite amie de location? Soudain, un éclair de colère passe dans son regard. Ne dis pas ça. Ce n'est pas parce que je suis une petite amie de location que je me mens quand je parle ou que je joue de la comédie. En fait, je passe un bon moment avec toi. Je la regarde dans les yeux et je laisse à présent qu'elle est sincère. Je suis navrée d'avoir insinué le contraire. Tina retrouve le sourire. Bah, ne t'en fais pas. Je comprends pourquoi tu penses. Mais tu peux me faire en confiance, d'accord? Oh, ça s'est arrêté. Bon, c'est pas grave. On approche de la fin de notre rendez-vous. Alors, Paul, c'était merveilleux et rafraîchissant de rencontrer quelqu'un comme toi. C'était merveilleux de te rencontrer aussi. En fait, je me demandais si tu étais libre ce week-end. Je me suis imposé un double rencard avec mes amis et j'espérais que ça deviendrait un triple rencard. Célina se met à rire. J'adore ta façon dont tu dis les choses, mais malheureusement, même si j'adore passer du temps avec toi, je suis très occupée ce week-end. J'enchaîne des fous rencards. Oh, ce n'est rien. Ma voix trahit ma déception. Mais laisse-moi te recommander une autre petite amie de location. Elle est une de mes collègues, une fille vraiment cool, et elle te ressemble en fait. Je pense que vous pourrez vous entendre tous les deux. Est-ce qu'elle est aussi belle que toi? Ce serait trop d'en juger. Je n'ai pas vraiment le choix en même temps. À ce table, n'importe qui fera l'affaire pour ce week-end. En fait, elle n'est pas loin d'ici en ce moment. Je l'appelle pour faire les représentations? D'accord. Célina attrape son téléphone et appelle rapidement une certaine Tonia. Elle sera là d'ici quelques minutes. Pendant que nous attendons Tonia, nous bavardons un peu. J'espère que Tonia est aussi adorable que Célina. Un taxi s'arrête devant le parc et je présume que la fille qui descend est Tonia. Célina n'a pas menti. Tonia est incroyablement belle elle aussi. Affichant des vêtements splendides et un maquillage impeccable, elle est stupéfiante. Mais lorsque s'approche, elle me semble familière. Elle me regarde avec des grands yeux surpris.
Tonia, voici Paul. Paul, voici la superbe Tonia. Il est cute, c'est vrai. C'est de l'heure que je réalise une chose. À suivre. OK. Ah, mais c'est pas pire pour un premier chapitre. Bon, je verrai ça une autre fois pour le reste. Passez tous une bonne journée, une bonne soirée. À la prochaine. Bye bye!